Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous voici réunis dans cette prière du soir, aujourd'hui le mercredi 22 février 2023. Nous sommes dans le mercredi des cendres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Il regrette le malheur. Je vais aller vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Amen. Days and 40 nights you were fasting in the wild. 40 days and 40 nights, tempted and yet undefiled. Burning heat throughout the day, bitter cold when light had fled, prowling beasts around your way, stones your pillow of your bed. Shall not we your trials share? Learn your discipline of will, and with you by fast and prayer wrestle with the power of hell. So if Satan pressing hard, soul and body would destroy, Christ to conquer be our God. Give to us the victor's joy. Savior, may we hear your voice. Keep us constant at your side, and with you we shall rejoice at the eternal Eastertide. Chers amis dans le Christ, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien
et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons les lectures d'aujourd'hui. Et méditons les paroles du psaume 51. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit d'engagement. À tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu attends d'eux. Alors ceux qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien, rebâtis les murailles de Jérusalem. Alors, tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices corrects, des sacrifices entièrement consumés. Alors aussi, on pourra présenter des taureaux sur ton autel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 102. Seigneur, écoute ma prière, accueille mon appel avec bienveillance. Ne te détourne pas de moi quand je suis dans la détresse. Tends vers moi une oreille attentive. Le jour où je t'appelle au secours, réponds-moi sans tarder. Car ma vie s'évanouit comme une fumée, mes dernières forces se sont consumées. Comme l'herbe coupée, mes facultés ont perdu toute fraîcheur. J'en oublie même de manger. On n'entend que mes soupirs. Je n'ai plus que la peau sur les os. Je fais penser au hibou du désert. Je suis comme la chouette des ruines. Je reste en éveil, comme un oiseau solitaire sur le toit. Tous les jours, mes ennemis me provoquent. Ils me raillent, ils me nomment dans leurs serments. J'ai la bouche dans la poussière. Tout ce que je bois est mêlé de mes larmes. Ainsi, dans ta fureur et ton indignation, tu m'as soulevé et jeté au loin. Ma vie s'étire comme l'ombre du soir.
Je suis comme l'herbe qui se dessèche. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. De siècle en siècle, tu restes Dieu. Tu interviendras, tu auras pitié de Sion. Il est temps que tu lui accordes ton appui. Oui, il en est grand temps. Nous, tes serviteurs, nous aimons ces pierres. Nous sommes attachés même à ces décombres. Que toutes les nations étrangères reconnaissent l'autorité du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, loin de mépriser les exploités qui le prient, il accueillera leurs demandes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La première lecture nous vient du livre d'Ésaïe au chapitre 1er, les versets 10 à 18. Un culte qui fait horreur à Dieu. Vous, dirigeants corrompus, dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur. Et vous, peuple perverti, dignes de Gomorrhe, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple? Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelles lunes, de sabbats ou de fêtes solennelles. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelles lunes. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Préoccupez-vous du droit des gens. Tirez d'affaire l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Montre-moi le chemin.
Écoute bonne nouvelle, nous Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Nous rend gloire, Jésus-Christ, nous Seigneur. Un papa arceau de garçons. Jésus dire, un papa tiena deux garçons. Plus un là dire à son papa, papa, donne-moi mon part l'héritage. Li partage se dit bien entre deux. Plus un là, pas perdu le temps. Li ramasse tous aux bonnes affaires et li a bien loin dans un autre pays. Là-bas, li amène la vie de désordre et gaspille tous au dit bien. Le temps, les fini dépensent tous au casse. Un grand la famine tombe leur pays là entier. L'air là, li commence à sentir la misère. Li a le road travail quand un habitant l'endroit. Qui tient envoie li nourrit cochon dans le parc. Li tient envie mange gousse qui ban cochon type manger, mais ça aussi personne pas t'y donne li. Li commence réfléchir et li dire, qui quantité manger? En plus ban travailleur mon papa est là. Et moi, mon paie mordi faim ici. Moi pour lever, moi pour aller contre mon papa, moi pour dire li, papa, moi fin faire pécher contre le ciel et contre toi. Moi n'est plus digne qui toi appelle moi ton garçon. Traite-moi comme un ton ban travailleur. Li levé, li al contre son papa. Mais le temps, li tient encore bien loin, son papa trouve li pévini. Sur les cœurs fait mal, li galopé, li serre son garçon dans sur les bras, et li embrasse li. Garçon là, dire li, papa, moi fin faire pécher contre le ciel et contre toi. Moi n'est plus digne qui toi appelle moi ton garçon. Mais papa là, dira à son ban serviteur, dégagez, amène plus beau costume, habille-li, mette une bague dans sur les doigts, mette souliers dans sur les pieds, amène un petit taureau bien gras, touille-li, à nous manger, à nous faire fête, parce que mon garçon qui est mort, fin regagne la vie. Li t'y perdi, moi fin retrouve li. Faites commencer. Les grands garçons là, t'y dans le carreau. Le temps li peut retourner et que les fin arrive près à la case. Li temps la musique est dansée. Li appelle un serviteur pour connaître qui peut arriver. Serviteur là répond. Ton frère fin retourner et ton papa fin touiller ça vaut bien gras là. Parce qu'il fin retourner en bonne santé. Garçon là pique une colère et lui refuse rentrer. Ce papa sorti vinguette-li et sipli-li. Mais lui répond ce papa. Guette ça! Combien d'années m'ont fin servitoire? Jamais m'ont fin désobéir tout l'ordre. Et jamais t'ont fin donne-moi un petit cabri pour me faire fête à mon ban camarade. Mais l'air ton garçon retourné, après qu'il y fin manger tout au dit bien à ban femme mauvais la vie. T'en trouves moyen, tout ça vaut bien grand là, pour lui. Alors papa l'a dit, lui, mon petit, toi, tu toujours là à moi, et tout ce qui pour moi, pour toi. Mais nous t'y besoin faire fête et camiser, parce que ton frère qui t'y fin mort, lui fin regagne la vie, lui t'y perdi, Allah nous fin retrouve lui. Ça même bonne nouvelle Jésus-Christ. Nous et toi, Jésus-Christ nous sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous que, à partir d'aujourd'hui, l'Église observe ce qu'on appelle le carême. Qu'est-ce qu'on fait dans le carême? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on fait dans le carême? Eh bien, on peut faire beaucoup de choses dans le carême, mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses que nous voyons dans les lectures proposées dans la prière du soir de ce premier jour du carême que l'on appelle communément le mercredi des cendres. Premièrement,
dans Psaume 51, nous voyons un David qui venait à Dieu après que le prophète Nathan s'était rendu vers lui pour lui faire reconnaître son péché, lui qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Sitôt que Nathan ait fini ses paroles, David a tout de suite reconnu ses fautes, si bien que il a dit au verset 5 de ce psaume 51, « Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je le revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. » Amen. David, donc, comme nous le voyons, a tout de suite reconnu devant Dieu qu'il a péché. Il est retourné vers Dieu de tout son cœur. Nous voyons aussi ce qu'il a écrit dans les versets 18 et 19, toujours dans ce même psaume. Il dit, « Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. » Amen. Il avait le cœur brisé quand il revenait vers Dieu. Il avait son orgueil brisé quand il revenait vers son Seigneur. Nous voyons un exemple bien concret de ce cœur brisé, de cet orgueil brisé, dans l'Évangile selon saint Luc, quand le fils prodigue a pris la résolution de revenir vers son père. Rappelons-nous que ce fils prodigue, personne ne l'a obligé ni l'a contraint de quitter son père, mais c'est lui-même avec une telle arrogance qui était venu vers son père lui demander d'avoir son part de l'héritage. Il est parti avec tout cet argent-là avec lui. Il ne se souciait pas de son père, de ce que de la tristesse que ça pourrait engendrer à son père. Il était parti comme ça. Et quand il eut fini de dépenser tout ce qu'il avait, c'est là qu'il revenait à lui quand il était dans la misère. Et c'est là qu'il a pris la résolution de retourner vers son père en lui disant que voilà, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Je ne mérite pas que tu m'appelles, que tu me reçoives comme ton fils, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. Voilà, mes chers amis, un exemple de orgueil brisé, un exemple de cœur brisé. Dans le carême, donc, nous pouvons venir à Dieu pour nous confesser nos péchés. Certes, nous n'attendons pas le carême pour demander pardon à Dieu, pour nous confesser le péché, mais nous saisissons cette occasion, ce temps de carême, pour encore plus venir à Dieu, pour lui demander pardon avec un cœur brisé, avec un orgueil brisé. Ce fils prodigue, mes chers amis, il était revenu vers son père avec son cœur brisé, son orgueil brisé. Et le voilà que son père le reçut à bras ouverts. Il lui a rendu le statut de fils bien-aimé, mes chers amis. Deuxième chose qu'on peut faire aussi dans le carême, dans le psaume 102, nous voyons un serviteur de Dieu qui prie Dieu, qui demande à Dieu, lui qui était dans la détresse parce que son pays fut ravagé par l'ennemi, et ainsi l'ennemi raille de lui, l'ennemi le nomme dans leur serment. Écoutez un peu ce que dit ce psalmiste dans Psaume 102, dans le verset, par exemple, le verset 9 et 10. « Tous les jours, mes ennemis me provoquent.
Ils me raillent, ils me nomment dans leurs serments. J'ai la bouche dans la poussière, tout ce que je bois est mêlé de mes larmes. Ainsi, dans ta fureur et ton indignation, tu m'as soulevé et jeté au loin. Ma vie s'étire comme l'ombre du soir, je suis comme l'herbe qui se dessèche. Voilà, mes chers amis, l'état dans lequel était ce psalmiste. Mais il est venu à Dieu pour lui demander de se souvenir de lui, ou plutôt de se souvenir de sa nation, cette nation qui fut ravagée par l'ennemi. Et dans ses prières, donc, ce psalmiste a demandé à Dieu, au verset 14, « Tu interviendras, tu auras pitié de Sion. Il est temps que tu lui accordes ton appui. Oui, il est grand temps. Nous, tes serviteurs, nous aimons ces pierres. Nous sommes attachés même à ces décombres. » Amen. Il a demandé Dieu dans ses prières. Donc c'est une lutte de prière qu'il a adressée là à Dieu. Il a demandé à Dieu de se souvenir de sa nation et d'intervenir en faveur de sa nation qui fut détruite par l'ennemi, pour que cette nation-là soit à nouveau reconstruite devant les yeux des ennemis, afin que s'arrêtent les railleries, les moqueries des ennemis. Donc, dans le carême, à part de reconnaître ses péchés, de revenir à Dieu avec un cœur pénitent, un cœur brisé, on peut aussi venir à Dieu dans ses prières, comme Jacob lui-même l'a fait avant de rencontrer son frère Ésaü. Il s'était versé dans la prière pendant toute la nuit. Il a demandé pardon à Dieu et il a demandé à Dieu pour que Dieu soit avec lui afin que son frère Ésaü ne vienne à lui dans sa colère pour le détruire, lui et sa famille. Il a eu gain de cause, mes chers amis, devant Dieu. C'est comme ça aussi. Nous, dans nos prières, nous pourrons venir, avec nos prières, nos requêtes, pour demander à Dieu de nous pardonner et pour demander à Dieu de nous secourir dans les malheurs qui puissent qui nous ont atteints, par exemple, de nous délivrer des railleries, des moqueries de nos ennemis, afin que nous soyons à nouveau reconstruits devant le Seigneur. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation.
et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as de mépris pour aucune de tes œuvres, et tu pardonnes à ceux qui se repentent. Crée en nous un cœur pur, mets en nous un esprit nouveau, que, déplorant notre misère et nos fautes, nous obtenions de toi, Dieu de clémence, le pardon et la rémission de nos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous, et que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre culte du soir, mais avant de nous séparer, écoutez encore ce dernier chant. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là
merveilleux. Si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus t'attend pour faire de toi son enfant. Il te suffit de croire en lui, tu auras la joie dans ta vie. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde